Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Dans cette vidéo, on va travailler la mobilité au fauteuil. Donc, on va travailler les muscles qu'on a besoin pour se replacer dans un fauteuil, pour également relâcher la pression, donc faire un push-up par exemple, et se préparer à faire un transfert. Donc, les exercices vont se faire tous assis, sont principalement adressés aux gens qui utilisent un fauteuil roulant manuel ou électrique. Mais on fait des exercices, on bouge, donc la séance est quand même appropriée pour tout le monde. La seule chose dont vous allez avoir de besoin, c'est une chaise, idéalement avec des appuis-bras. Mais avant de vous installer, par contre, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à notre plateforme. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous installer dans votre fauteuil ou aller chercher une chaise. On commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je dois expliquer. Donc, comme toujours, je dois mentionner que les exercices que je donne sont généraux. Je vais vous donner plusieurs alternatives aujourd'hui et quelques conseils. Par contre, si vous avez eu des conseils qui sont différents ou des instructions différentes d'un professionnel à la réadaptation que vous avez consulté, cette personne-là connaît mieux votre condition, connaît mieux vos habiletés. Donc, c'est important si jamais vous avez eu des instructions précises, continuez à les faire. Vous pouvez quand même essayer mes trucs. Vous pouvez essayer voir si vous êtes capable de faire les exercices. Si vous avez des doutes sur est-ce que vaut mieux utiliser une technique qu'une autre, vous pouvez consulter le professionnel de la réadaptation qui connaît déjà vos capacités pour en discuter avec lui ou elle. Également, si les exercices vous créent de la douleur, vous pouvez essayer de les modifier pour être capable de les faire, puis trouver votre façon ou votre posture à vous qui ne vous crée pas de douleur. Si ce n'est pas possible, alors faites pas les exercices. Donc, les capacités de chacun sont bien différentes. Pour faire la mobilité au fauteuil, il faut beaucoup de choses. Donc, il faut de la force au niveau des membres supérieurs, du tronc. Il faut une certaine proprioception également et de l'équilibre. Donc, c'est sûr que les conseils que je vais donner sont généraux. Il faut essayer, il faut pratiquer les techniques. Puis, vous pouvez aussi utiliser votre fauteuil, les choses qui sont à proximité de vous. Donc, certaines personnes vont s'appuyer sur les appuis-bras, vont s'appuyer sur les barres qu'on rajoute pour les freins des roues, par exemple. Donc, d'autres n'auront pas ça, vont devoir s'appuyer sur les cuisses. Donc, je vous donne des exemples. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est que je vais vous donner des conseils, on va faire des exercices, mais vous pouvez tout à fait les modifier. Je vous encourage à les modifier si jamais ça ne fonctionne pas bien et pour voir si vous allez trouver une alternative qui va fonctionner pour vous. Si vous, comme encore une fois, si vous vous êtes fait dire quelque chose de bien particulier par un professionnel, et c'est important de le garder en considération. Moi, je ne vous connais pas, donc je ne suis pas avec vous, je ne peux pas donner tous les conseils. J'y vais avec ce que je donnais le plus souvent et les cas que moi-même j'ai vus et avec mon expérience personnelle. Donc, c'est important de prendre ça en considération aussi. Donc, peut-être que mes conseils ne vous seront pas appropriés. Peut-être pas tous, peut-être que certains. Donc, considérez ceux qui sont appropriés pour vous. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, une des choses qui arrive souvent, c'est qu'on se déplace au fauteuil. Là, j'ai une chaise qui est stable, c'est pas du tout un fauteuil roulant, donc je vais faire les exercices sur ça. Je changerai de chaise plus tard pour avoir des appuis-bras. Malheureusement, j'ai pas de fauteuil roulant avec moi. Mais ce que je veux vous montrer, c'est comment on peut avancer nos fesses ou les reculer. Parce que ça va arriver souvent dans le transport adapté, il y a de la vibration, les gens vont glisser. Ou vous allez bouger un petit peu, vous allez glisser. Ou avoir un spasme, les jambes qui se raidissent, on se retrouve les fesses en avant, puis là, on est moins stable, on est moins confortable, puis on veut remettre nos fesses en arrière. Donc, pour ceux qui ont des muscles du tronc, puis c'est un peu ce qu'on va travailler, c'est d'essayer de lever les fesses et les ramener. Donc, je vais vous montrer la première technique pour ceux qui ont
les muscles du tronc fonctionnels. Donc, on va contracter ici, puis on va amener la fesse derrière. On va contracter ici, on amène la fesse derrière. On contracte, on amène la fesse derrière. On contracte, on amène la fesse derrière. On va faire ça en répétition, puis on va revenir vers l'avant. On va contracter, on l'amène devant, on contracte, on l'amène devant. Là, moi, je ne peux pas isoler mes jambes, donc c'est sûr que j'utilise un petit peu mes hanches puis mes jambes. Malheureusement, je ne peux pas mimer d'avoir des paralysies complètes. Le mouvement ne ressemblera pas nécessairement à ça, mais essayez. Une des choses que les gens vont faire, c'est qu'ils vont se pencher et ils vont pouvoir se tirer. Ils vont pouvoir se pencher, faire un petit push-up et se tirer. Ceux qui ont beaucoup de faiblesse vont faire l'inverse, vont se pousser comme ça et vont se tirer. Si vous avez votre appui-bras, si vous vous penchez comme ça, vous allez relâcher la pression sur le fessier en arrière. Puis là, vous pouvez tirer d'un côté et prendre l'appui-bras, tirer de l'autre côté. Donc, vous allez utiliser vos biceps comme ça. C'est l'inverse. Quand vous voulez vous approcher pour faire un transfert, ceux qui n'ont pas le muscle du tronc vont pouvoir mettre leurs bras derrière et faire une rotation comme ça. Mettre le bras derrière, faire une rotation comme ça. Donc, essayez de se pousser comme ça. Donc, essayez d'imaginer vous avec votre fauteuil. C'est sûr que moi, je n'ai pas l'équipement exact. Mais peu importe la technique que vous utilisez, c'est certainement quelque chose que vous faites déjà un petit peu, ceux qui sont en fauteuil. Ceux qui ne sont pas en fauteuil, vous allez juste travailler comme ça. Ça va travailler les obliques, ça va travailler les abdominaux. Donc, ça travaille les hanches également. Puis, ça fait de la mobilité pour le tronc. Donc, vous allez utiliser cette technique-là. C'est la technique que moi, je vais démontrer. Pour les autres qui sont en fauteuil, qui veulent utiliser la technique comme ça, donc, en fait, ce qu'on veut, puis là, vous pourrez faire des essais-erreurs si ce n'est pas des techniques que vous connaissez. Une des choses que j'ai oublié de mentionner avant qu'on commence, ça vient juste de me popper dans la tête. Faites vraiment attention à la sécurité. Mettez vos freins sur votre fauteuil, fermez votre fauteuil électrique si vous êtes en fauteuil électrique. Et assurez-vous d'être dans un environnement qui est sécuritaire, donc vous pourrez avoir une surface stable à proximité pour vous retenir en cas de perte d'équilibre. Si c'est des techniques qui sont nouvelles pour vous et que vous voulez travailler, assurez-vous d'avoir quelqu'un qui est à proximité et disponible pour vous surveiller, pour être avec vous en cas de perte d'équilibre. C'est pas le genre de choses qu'on veut essayer toute seule, sinon on fait juste travailler la mobilité sans essayer des techniques et sans aller trop loin. On se rappelle que la sécurité, c'est le plus important, donc il faut éviter les blessures. Puis vraiment, ça ne vaut pas la peine de faire des exercices quand il y a un risque élevé de chute ou de blessure. Donc, évitez, s'il vous plaît. Voilà, vous pourrez écouter la vidéo et le refaire à un autre moment. Donc, on va faire des 30 secondes. Vous allez travailler la technique que vous voulez. On va faire 3 fois 30 secondes. Donc, on s'installe bien. Donc, si on est au fond, on reste au fond, on va commencer par avancer. Donc, on y va, on essaie, on lève et on avance une fesse. On lève sur le côté, on avance une fesse. On lève le côté, on avance. On lève, on avance. Maintenant, on va vers l'arrière, on lève. Moi, je sors bien au niveau de mon dos. On lève, on avance. Parfait, on recommence. Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir, combien de fois on peut le faire. Donc, ça va aussi dépendre du type de coussin que vous avez. Certains coussins vont vous donner plus de résistance, donc d'autres sur lesquels vous allez glisser, ceux qui sont sur une chaise, vous allez glisser un petit peu plus. On prend une pause. Je rappelle que ceux qui veulent le faire, qui ne peuvent pas utiliser le tronc, vous pouvez utiliser vos appuis-bras. Donc, vous pouvez vous pousser comme ça en mettant votre bras derrière et en vous poussant un petit peu. Certains vont y aller comme ça, en se dandinant, si je peux dire. Puis, vous pouvez vous relever en utilisant vos appuis-bras. Pour retourner, vous pouvez vous tirer comme ça. Donc, vous faites un transfert de poids, vous tirez pour aller dégager du poids sur votre fessier et vous tirez. Donc, comme ça. Donc, on va s'installer, on va en faire une autre série. Donc, le but aussi, on travaille la musculature, mais on travaille aussi la technique. Donc, les séances du lundi sont technique, musculation. On mélange un peu de tout.
c'est plus fonctionnel. Donc là, on travaille également notre équilibre. Donc on lève bien et on lève encore. Donc si vous avez de la difficulté, je ne veux pas sauter du coq à l'âne là. Donc on travaille l'équilibre également. Ce que je voulais dire, c'est que si vous avez, mettons, de la difficulté, ok, on prend une pause, à aller vers la fin, donc que vous vous reculez mais que vous n'êtes jamais assez loin, vous pouvez travailler juste les derniers degrés, pas degrés, mais la dernière amplitude où vous avez de la difficulté. Donc, si pour vous, c'est vraiment plus avancer jusqu'au bout, vous pouvez travailler plus cette portion-là. Faites attention par contre parce que c'est plus à risque de chute. Donc, essayez de travailler les composantes que vous avez de difficulté. S'il y a beaucoup de frottement, chose qu'il faut éviter, surtout si vous n'avez pas de sensation au niveau du fessier, au niveau de la peau, parce que ça met à risque de plaies de pression, de plaies de friction. Donc, si c'est votre cas et que vous voudriez aller un petit peu plus haut, vous pouvez essayer de travailler juste de lever comme ça, puis de bouger. Vous pourriez le faire comme ça. Donc, je vous donne les alternatives. Donc, à vous de juger quelle composante est la plus difficile. Si pour vous, c'est l'équilibre, ça peut être de vraiment vous concentrer sur l'équilibre. Donc, vous pouvez vous concentrer sur la composante s'il y en a une qui est plus difficile. Donc, on s'installe. Donc, je vais donner beaucoup de conseils aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, c'est fonctionnel. C'est bon de savoir comment adapter les exercices pour nous. Donc, on se tient bien droit et on se prépare à faire une dernière série. Donc, on lève, on avance la fesse, 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 on recule et on lève, on avance la fesse. Donc, vous voyez, moi, je frotte pas, je suis capable de lever ma fesse. Donc, pour ceux ça frotte plus, vous pouvez vous pencher un petit peu plus, même si vous avez les muscles fonctionnels. C'est sûr que si vous voulez faire un entraînement qui est plus difficile au niveau musculaire, vous allez essayer d'utiliser moins une compensation, parce que se pencher comme ça, c'est une compensation. Donc, les compensations, dans certains cas, sont bénéfiques, mais surtout dans la vie de tous les jours, quand on veut faire les choses rapidement, puis on ne veut pas, parce qu'on a des choses à faire, on n'est pas en mode entraînement. Donc, quand les compensations vous aident et qui ne sont pas néfastes, vous pouvez les utiliser dans un contexte d'entraînement pour s'améliorer dans une tâche. On essaie par contre d'éviter ces compensations-là puis de travailler vraiment le mouvement précis, la tâche précise qu'on voudrait améliorer ou qu'on voudrait être capable de faire, même si on n'est pas capable de le faire. Ok, maintenant ce qu'on va faire, j'ai changé de chaise comme vous pouvez voir parce que je voulais avoir des appuis-bras. Par contre, ma chaise est à roulette, ce n'est pas une bonne chaise à utiliser. Je vais faire seulement cet exercice-là sur la chaise, donc ne faites pas la même chose à la maison. Utilisez vraiment une chaise qui est stable. Ce que je veux qu'on travaille, c'est comment réduire la pression sur les fessiers. Donc, quand on est en fauteuil roulant, souvent, plusieurs heures par jour ou tout le temps, puis surtout si on n'a pas une bonne sensation au niveau des fessiers, on est plus à risque d'avoir des plaies de pression. Parce que quand on est assis comme ça, il y a de la pression, en fait, notre corps fait une pression sur la musculature qui est sous nous, qui est en contact avec la chaise, puis il y a moins de circulation. Puis surtout, au niveau des fessiers, on a des proéminences osseuses qui sont les ischions. Puis à ce moment-là, ça veut pousser dans le ventre musculaire, puis aller comprimer. Donc ça va affecter la circulation sanguine. Puis quand il y a moins de circulation sanguine, les cellules peuvent mourir, puis éventuellement, ça va commencer vers l'intérieur, puis si ça continue puis que c'est fréquent, le manque d'oxygénation des cellules, de plus en plus de cellules vont mourir, puis on va se retrouver avec une plaie, donc un trou. Les plaies de pression, c'est une problématique qui est très importante. Après ça, ça fait un lit pour les bactéries. C'est des complications qui peuvent être difficiles et longues à traiter, donc la chose à faire en priorité, c'est de les prévenir. Donc, j'ai parlé des plaies de friction quand ça frottait souvent, mais les plaies de pression aussi sont très, très fréquentes. Surtout si vous n'avez pas de sensation, puis comme je l'ai dit, mais également si vous n'avez pas un grand ventre musculaire, donc vos muscles du fessier sont atrophiés, il va y avoir encore moins une couche de muscles pour pouvoir protéger. La pression va être encore plus localisée sur une petite surface. Donc, l'important, même si vous avez des paralysies, même si vous êtes en fauteuil, c'est de bien savoir comment relâcher la pression pour éviter les plaies de pression. Donc, une des choses, comme je l'ai dit, c'est de relâcher la pression. Ce qui est recommandé, c'est de relâcher la pression
de 1 à 2 minutes à toutes les 15 ou 30 minutes. Donc, tout le temps que vous êtes assis. Quand vous êtes couché, c'est la même chose. Donc, c'est des zones qui sont différentes. Donc, ce qui est recommandé habituellement, c'est de se retourner à tous les 2 heures. Mais pour la chaise, comment on peut faire? Comme je l'ai dit, la pression est principalement sur les ischions. Puis les ischions, c'est plus en arrière ici. Donc, une façon de relâcher la pression sur les ischions, c'est de se pencher vers l'avant comme ça pendant 1 à 30 minutes. Donc, vous pouvez soit vous tenir sur vos jambes. Certaines personnes vont se tenir sur les tiges des freins de roue. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est des push-ups. Donc, je vais vous montrer les différentes alternatives. Une des alternatives, c'est faire des push-ups de côté comme ça pour relâcher d'un côté et de l'autre. À ce moment-là, il est mieux de faire au moins 1 à 2 minutes de chaque côté. Sinon, pour ceux qui veulent, pour ceux qui n'ont pas de douleur aux épaules aussi, parce que c'est assez difficile pour les épaules, c'est de faire des push-ups comme ça. Donc, de tenir 1 à 2 minutes. Donc, idéalement, plus 1 minute, reprendre. Puis, ce que vous pouvez faire, c'est varier en fait. Donc, aller dans une position, aller dans une autre position, aller dans une autre position. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est les 30 secondes. Je vous propose de ceux qui sont, que pour eux que c'est difficile de le faire comme ça, faites-le comme ça. Pour ceux qui sont capables, on va faire un push-up comme ça qu'on va maintenir pendant 30 secondes. Et on va faire ça 3 fois 30 secondes. Donc, on s'installe bien, on essaie de rester droit. Et on y va. Et on maintient. Pour ceux qui voudraient travailler les grands dorsaux, vous pouvez essayer de lever les fesses comme ça. Donc, c'est un bon exercice à faire pendant qu'on attend. Si vous avez des douleurs aux épaules qui apparaissent, donc relâchez. C'est un exercice qui, on redescend. C'est un exercice qui est très exigeant pour les bras. Donc, c'est vraiment pas adapté pour tout le monde. Sinon, essayez de le faire comme ça. Vous pouvez même tenir pendant 30 secondes comme ça, parce que ça aussi, ça peut être difficile pour certaines personnes. Vous devez aussi essayer de vous relever. Donc, utilisez, je le dis toujours, prenez l'alternative qui pour vous est difficile, qui est quand même réalisable, puis que vous voulez travailler. Donc, on s'installe. Encore une fois, prenez la position que vous voulez. Donc, moi, j'y vais comme ça. Donc, pour ceux qui veulent travailler un peu plus le tronc, on lève une fesse. Ben, moi, j'utilise mes bras, mais... Non, en fait, je veux dire, c'est bien sûr que j'utilise mes bras, mais mes jambes, j'utilise aussi mon tronc. Comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment, vraiment difficile de ne pas utiliser mes jambes. Donc, puis ma chaise roule, je ne peux pas lever mes jambes, mais on essaye de lever d'un côté et de l'autre. Ça travaille les grands dorsaux qui sont des muscles très importants, qui s'attachent au niveau des épaules et au bassin, donc qui sont très bons pour le tronc, qui vont substituer pour beaucoup de choses, qui travaillent beaucoup, qui sont très importants, surtout pour les gens qui propulsent leur fauteuil manuel. Pour les transferts également, c'est ce que vous allez utiliser. Donc, se soulever comme ça, c'est bon pour les transferts. Là, on l'utilise pour aller dégager la pression. Mais faire un transfert, c'est aussi ça, hein, c'est se pousser, soulever les fesses et ensuite déplacer les fesses. Donc, le mouvement du bassin vient de là. Donc, on s'installe, on le fait une dernière fois. On y va. Donc, moi, je lève haut. Vous n'êtes pas obligé de lever aussi haut que ça. Ça pourrait être comme ça. Je vais bloquer mes coudes. Je les mets en extension. Encore une fois, si vous faites vos transferts, il faut que vos coudes soient allongés. Donc, vous pouvez faire la même position. Donc, c'est une bonne façon sécuritaire de travailler les push-ups pour les transferts, travailler les muscles qui sont bons pour les transferts parce qu'on est au-dessus de notre chaise. Excellent. Donc, je vous reviens dans quelques secondes. Je change de chaise. Excellent, je suis de retour. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever une cuisse. Donc, quand on veut faire un transfert, on va s'approcher en utilisant comme ça. Puis là, nos pieds sont sur les appuis-pieds. Vous ne voyez pas nécessairement mes pieds. Je vais me reculer pour que voilà, vous voyez. Bien sûr, moi, je n'ai pas de fauteuil, donc mes pieds ne sont pas sur un appui-pied. Mais les pieds, oui, ils vont être comme ça sur l'appui-pied. Puis, on veut mettre nos pieds au sol. On ne fait pas un transfert en ayant nos pieds sur les appuis-pieds. Soit vos appuis-pieds sont fixes, donc vous voulez lever la jambe et mettre votre pied vers l'avant. Ou un petit peu sur le côté si vous voulez faire un transfert comme ça. Sinon, si vous avez des appuis-pieds qui sont mobiles, vous allez lever la jambe, tasser votre appui-pied
et remettre votre pied devant vous, à peu près à l'endroit où était l'appui-pied. Donc, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, ce qu'on a besoin, c'est premièrement, on a besoin d'une certaine stabilité du tronc. On doit rester bien stable. Je le dis souvent, notre tronc, c'est comme notre tronc d'arbre. Donc, on veut une certaine stabilité. Plus il va être stable, plus on va être efficace dans nos mouvements de nos membres. Si on est mou ou qu'on bouge beaucoup, ça va être beaucoup plus difficile d'aller faire un beau mouvement contrôlé au niveau des membres. Donc, idéalement, on va être le plus droit possible et le plus stable possible. Et on doit être capable de soulever la jambe. Puis une jambe, ça a un certain poids, c'est pas tout à fait léger. Et d'avancer le pied. Donc, il y a différentes techniques. On peut essayer comme ça. Puis, il y en a qui vont aller pousser le pied parce qu'il n'y a pas de contraction du quadriceps. Sinon, ceux qui ont une contraction du quadriceps vont allonger le genou et déplacer le pied, le mettre plus loin, surtout si vous avez des appuis-pieds fixes. Sinon, les autres, vous allez juste lever comme ça, tasser l'appui-pied et redescendre. Ce qu'on va travailler, c'est on prend comme si on avait un appui-pied qui était fixe. Pour ceux qui utilisent la ténothèse, vous allez y aller en faisant une extension du poignet comme ça. Puis, juste essayer, des fois, juste se pousser comme ça pour descendre la main pour que le pied aille plus vers l'avant. Donc, on va faire 30 secondes de chaque côté. Ça va être musculaire. On va utiliser les biceps pour lever comme ça. Et on va pousser, on va se relever. Donc, vous voyez, là, moi, je suis en appui. J'utilise ça pour mon équilibre. Si vous êtes capable de faire sans appui, moi, je serais capable. Là, je vais vous montrer. Donc, je vais commencer de ce côté-là. On se met en appui, on lève, on essaie d'avancer. Vous utilisez ce que vous êtes capable. On relève et on essaie de ramener. Donc, pour ramener, là, je le fais. Pour ramener, juste en levant, vous n'avez pas besoin de pousser nécessairement comme ça, même que vous ayez beaucoup de spacité. Le pied va retomber parallèle par la gravité. Il va retomber en fait perpendiculaire au sol la majorité du temps. Donc, c'est plus facile que l'inverse. Donc, on prend une pause, on va s'installer, on va faire l'autre côté. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, d'essayer de trouver votre technique. Sûrement que vous avez travaillé ça en réadaptation, pour ceux qui ont été en réadaptation. Donc, on y va, on lève, on pousse et on ramène. Donc, sûrement que vous l'avez travaillé. Si vous avez de la difficulté, c'est une bonne chose de travailler, je le dis souvent. Les tâches fonctionnelles, c'est complexe, ça demande beaucoup de choses. Ça demande de la force, ça demande de l'équilibre, de la proprioception, ça demande une certaine performance. Donc, il faut faire le mouvement à répétition. Comme un lanceur au baseball, ben, même s'il est super fort, excellent, même s'il est super fort, super rapide, puis qu'il a toutes les compétences, la technique du lancer de balle, c'est une technique qui est particulière. On y va de l'autre côté. Et cette technique-là doit s'apprendre, doit se pratiquer. Je suis certaine qu'il le pratique des milliers et des milliers de fois au cours d'une année, au cours d'une saison. Donc, le lanceur au baseball va mettre toutes ses composantes, donc sa force, sa proprioception, son équilibre, sa puissance, tout ça ensemble, mais il va le pratiquer pour que la coordination soit parfaite puis que le lancer soit parfait. Donc, on prend une pause, on va faire de l'autre côté. C'est la même chose pour nos tâches fonctionnelles. On n'a pas nécessairement besoin de la précision d'un lanceur de baseball, par contre, là, mais ni du nombre de répétitions. Donc, on n'est pas nécessairement des professionnels. Mais ce que je veux dire, c'est que vous comprenez le principe, on doit travailler toutes ces composantes-là ensemble, on doit les mettre ensemble, puis on doit travailler la performance de la tâche précise. Donc, de travailler les tâches que vous avez de la difficulté, pas en les faisant juste dans votre quotidien, mais en les travaillant en répétition. Donc, on ne lâche pas. Puis qu'il y a une composante d'apprentissage. C'est pour ça que je fais faire des séries. Donc, d'une fois à l'autre, notre corps apprend, va faire des erreurs et va s'adapter pour être meilleur. Si on le fait une seule fois, il va dire « Ah, j'ai fait une erreur à telle composante », mais il n'aura pas la chance de la pratiquer, de l'améliorer. Donc, notre corps est intelligent, j'ai déjà dit. Il s'adapte, puis il corrige les erreurs. Mais pour ça, il faut lui donner l'occasion de se corriger. Donc, il faut faire des répétitions.
Donc, il va tester sa nouvelle façon de faire. Là, je vais rapidement. Donc, puis il faut donner aussi un repos. Donc, on fait une série, donc on fait les 30 secondes. On lui donne un repos. Il peut remettre les choses de base. Puis quand il va refaire la tâche dans la deuxième série, souvent, ça va être meilleur. Ça va s'améliorer jusqu'à temps que la fatigue apparaisse. Quand la fatigue apparaît, c'est là qu'on voit la performance. On y va pour le dernier côté. C'est là qu'on voit la performance diminuer. Puis en tant que thérapeute, là, c'est vraiment facile à voir. Puis souvent, je le fais remarquer aux gens. Donc, souvent, la première série est moins bonne, la deuxième est meilleure. Puis, s'il n'y a pas de fatigue qui apparaît, la troisième va être encore meilleure, surtout le début. Puis, habituellement, la fatigue va arriver vers la fin de la troisième série. Puis, à ce moment-là, moi, je le vois très bien. La qualité du mouvement est moins bonne, la précision est moins bonne, la vitesse est moins bonne. La personne a l'air d'avoir plus de difficultés aussi, va montrer des signes de fatigue. Des fois, les signes, la personne ne le saura pas, mais nous, on va le voir dans la qualité de la tâche. À ce moment-là, on donne un plus grand repos ou on arrête. Si on a fait 3 séries, on recommencera une autre journée. Donc, c'est comme ça un petit peu que ça fonctionne, mais c'est important de se rendre presque où il y a de la fatigue, parce que c'est comme ça que notre corps s'adapte. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de mettre notre jambe sur notre jambe. Là, c'est pas tout à fait pour la mobilité, c'est pas pour faire des transferts, mais c'est pour pouvoir s'habiller. Donc, pour ceux qui sont capables et qui s'habillent par eux-mêmes, qui veulent mettre leurs chaussures ou leurs bas, ou qui veulent replacer quelque chose, leurs bas de pantalon, par exemple, aller examiner les pieds. Donc, on parlait des plaies de pression, mais on peut avoir aussi des plaies au niveau des pieds. Donc, les pieds sont au sol, ils peuvent les orteils peuvent être cognés. Quand on cogne un mur, par exemple, avec le fauteuil. Donc, c'est bien d'être capable d'inspecter ses orteils, ses pieds. Donc, puis de pouvoir faire cette position-là, c'est bien également. Parfois, ça peut être tendu, ça peut être difficile à prendre la position. Donc, on va le travailler. Encore une fois, on va travailler la stabilité du tronc, puis on va travailler d'essayer de lever la jambe, puis d'aller mettre la jambe comme ça. Ça travaille la mobilité, la souplesse, la force, et c'est fonctionnel. Donc, comment on va faire, c'est que vous allez lever la jambe. Pour ceux qui sont complètement paralysés, vous allez aller prendre votre cheville et essayer de l'emmener comme ça. Vous pouvez utiliser votre pantalon, vous pouvez utiliser votre jambe également. Si vous avez un petit peu de mouvement dans les jambes, essayez d'envoyer la commande motrice, surtout quand vous avez levé comme ça, puis d'essayer de tourner, de faire une rotation au niveau de la hanche. Donc, essayez d'utiliser ce que vous pouvez au niveau des jambes. Pour ceux qui ont beaucoup de problèmes de préhension, faites juste lever la jambe comme ça. Essayez d'aller toucher en bas si vous pouvez, donc pour travailler le tronc. Donc, lever comme ça, c'est aussi très demandant pour le tronc parce que si on lève, si notre tronc est moins fort que la force que ça nous prend pour tirer notre jambe, on va être propulsé vers l'avant comme ça. Donc, ça peut être seulement votre exercice. Non, essayez de faire comme ça. Une fois que vous avez réussi, on va retourner en bas, donc vous allez pousser la jambe. Puis là, ça demande une autre composante, ça demande une composante de réaction. Donc, quand vous allez relâcher, la gravité va emmener votre jambe vers le bas. Donc, il faut travailler la coordination avec le tronc, d'être bien prêt, d'être bien stable, que le tronc soit ferme, puis que notre bras aussi, pour que quand la jambe retombe, vous ne tombiez pas, puis que vous alliez la reposer tout doucement. Donc, ça demande beaucoup de choses. Donc, vous voyez, là, on intègre la coordination, puis le temps de réaction. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit, puis qui vous mettent à risque, en fait, ceux qui ont de la difficulté avec ces choses-là, qui mettent à risque de chute, parce que là, on va bouger des choses, on s'en rendra pas compte, puis wouh, les gens vont perdre l'équilibre. Donc, c'est bon à savoir également, peut-être que vous avez déjà fait l'expérience. Donc, on s'installe bien. Je l'ai dit, aujourd'hui, il y allait avoir beaucoup d'explications, mais c'est important, les tâches fonctionnelles, il y a beaucoup de choses à dire. Il y en aurait encore plus, là, surtout pour que ça soit personnalisé à chacun.
Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voudriez que vos tâches fonctionnelles soient évaluées de façon personnelle, personnalisée, donc sachez que j'offre des services de télé-réadaptation. On peut faire une évaluation ensemble, vous pouvez me montrer comment vous faites les tâches, peut-être qui sont plus problématiques pour vous. Puis je peux vous évaluer, regarder la qualité de vos mouvements, puis vous dire peut-être comment améliorer la tâche fonctionnelle ou vous donner un programme d'exercice pour aller travailler les composantes que vous devez travailler pour améliorer votre tâche. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel qui est en description ou visiter notre site internet. Vous pouvez également aller consulter un professionnel de la réadaptation comme un physiothérapeute dans votre région. Donc, sur ça, on s'installe bien. On va commencer. On va faire 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre. On fait ça 3 fois. Ensuite, on a terminé. Donc, on lâche pas, on lève. On va chercher notre cheville. On lève, on lève, on lève, on lève et on la met comme ça. Donc, si ça vous tire un petit peu, vous pouvez vous pencher. Moi, j'aime ça, faire ça comme ça. On ajoute une petite composante. On pousse. On contrôle bien notre tronc avec notre jambe tombe et on va redéposer notre jambe en contrôle. On le refait une autre fois. On lève, on va chercher. On se met comme ça. Et on va redescendre notre jambe, on pousse, on contrôle bien, on contrôle bien. Ça travaille beaucoup le biceps. Excellent. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, si ça s'est plus ou moins bien passé, que vous avez bougé beaucoup, réinstallez-vous, prenez le temps de voir quel appui vous avez de besoin. Peut-être que vous avez besoin de vous appuyer sur votre cuisse ou votre appui-bras. Donc, on s'installe, on fait de l'autre côté. On lève, on lève, on lève, on lève. On va chercher. On peut s'étirer un petit peu. Ça fait du bien. Donc, on va relâcher la jambe, on contracte bien le tronc, on retient. Excellent, on essaie une dernière fois. On lève, on lève, on lève. On va chercher la cheville. Si vous êtes capable avec votre jambe, vous pouvez le faire avec votre jambe. Donc, on se penche un petit peu. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de vous pencher. Donc, on retient, on se contracte bien. On retient, on ne laisse pas tomber. On essaie d'être toujours en contrôle. On fait attention pour ne pas tomber vers l'avant. C'est très important. On y va de l'autre côté. On se prépare. Donc, on lève, on lève, on lève. Donc, vous voyez, moi, j'ai ma main de l'autre côté. Donc, vous pouvez, si vous n'êtes pas capable de vous relâcher, vous gardez toujours un appui, vous bougez votre bras et vous allez chercher. Donc, j'ai dit qu'on faisait les 30 secondes. Si vous l'avez fait une seule fois en 30 secondes, il n'y a vraiment pas de problème. On travaille la tâche. Donc, l'important, c'est d'être capable de trouver sa façon à soi de faire la tâche fonctionnelle. Puis ça vous prend beaucoup de temps. Puis si vous n'arrivez pas au final à faire la tâche, juste travailler, juste lever comme ça travaille avec votre biceps. Comme je vous l'ai dit, ça travaille toutes les composantes. Puis, c'est important de travailler toutes les composantes. Donc, on y va, on lève de l'autre côté. Ces composantes-là sont quand même importantes à travailler pour d'autres, on retient bien, pour d'autres tâches fonctionnelles. Donc, c'est sûr que ce n'est pas la précision du mouvement, mais on travaille l'équilibre, la proprioception, la force. Donc, j'aime bien dire que l'activité physique, l'exercice, c'est un peu... ça a des intérêts qui... compound interest, j'ai juste le terme en anglais, mais des intérêts qui s'accumulent. Donc, quand on réussit, on arrête. Donc, quand on réussit à améliorer quelque chose, donc quand on améliore quelque chose en faisant un exercice particulier, cette amélioration-là va rendre d'autres choses plus faciles. Donc, si on est capable, on a un meilleur équilibre, on va mieux travailler notre jambe, notre force au niveau de nos jambes, on va mieux travailler notre proprioception, notre fonction va s'améliorer. Si notre fonction s'améliore, on va faire plus de choses. En faisant plus de choses, on va améliorer encore plus notre équilibre, ça va améliorer encore plus notre force des membres inférieurs, on va faire encore plus de choses. Donc, c'est exponentiel. Donc, c'est important de... Toutes les petites choses que vous faites, même si ça n'a pas exactement la finalité que vous voulez, ça a quand même un bénéfice, puis ces choses-là s'accumulent. Donc, c'est comme des intérêts sur un investissement. Au début, chaque intérêt, chaque année, peut-être que c'est
des petits intérêts, mais sur le long terme, ça a des effets qui sont très importants. Donc, il faut persévérer. OK, on y va, on lève, on lève, on lève, on lève, on travaille bien le biceps, on va chercher. Donc, on prend le temps. Ça aussi, là, ce mouvement-là peut être difficile à faire. Donc, on contracte bien le ventre et on retient, on descend. On descend, vous pouvez même y aller à 2 mains. Mais si vous êtes capable à une seule main. Et on y va. Excellent. On lâche pas. Excellent. Donc, on y va de l'autre côté. On lève, on lève, on lève, on lève. On penche. On y va, on retient, on retient, on retient, on retient. On ne veut pas laisser tomber. Excellent. On lève, on lève, on lève, on lève. On déplace. Donc, on travaille bien, on respire bien. C'est très difficile. Prenez le temps de prendre des bonnes respirations. Et on redescend, on contrôle. C'est important, on ne se laisse pas tomber. Et on se replace si on a besoin. Excellent! Donc, on a terminé pour les exercices pour la mobilité au fauteuil, pour prévenir les plaies de pression, pour se bouger, dégager la pression sur les fessiers et pour aussi préparer pour faire un transfert et pouvoir s'habiller ou mettre nos souliers au fauteuil. Donc, la mobilité générale au fauteuil. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais savoir combien de personnes qui nous suivent sont en fauteuil. Donc, si vous êtes en fauteuil, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes, donc Facebook, YouTube et Instagram, et à partager en grand nombre aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. Également, je suis toujours contente d'avoir vos commentaires, d'avoir de vos nouvelles, savoir si mes vidéos, ça vous aide, si les conseils, ça vous aide également. Vous pouvez également m'indiquer les tâches fonctionnelles que vous avez de la difficulté à faire et que vous voudriez être meilleur. Donc, je vais pouvoir orienter mes prochaines vidéos pour vous aider, vous donner des conseils sur ces tâches fonctionnelles-là. Donc, écrivez-moi donc en commentaire, vous au fauteuil, c'est quoi qui est le plus difficile à faire pour vous. Donc, sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.